Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à ce 8e RDVG, les rendez-vous du vendredi. Aujourd'hui, je voudrais vous emmener dans une petite rétrospective des cérémonies du débarquement. Pendant plusieurs jours, 4 jours, le week-end dernier, nous avons vécu collectivement des moments intenses d'émotion autour des cérémonies du débarquement. C'est important, le débarquement en Normandie, c'est important pour l'histoire de France et c'est cela que je voudrais partager aujourd'hui avec vous. Alors, en route pour nos commémorations du 6 juin 44. Je voudrais tout d'abord vous faire partager un moment d'intense émotion musicale. Ça s'est passé au Carré de Choux, à 40 ans, lorsque Louise, après avoir lu un poème en français et en anglais, un parfait anglais d'ailleurs, a interprété un morceau de Bach en public. Tous, nous avons senti notre dos qui picotait. Samedi matin, nous avions l'inauguration d'un monument à la gloire, à l'honneur, à la mémoire de la résistance française. C'est un monument qui a été voulu par une association américaine, Opération Démocratie, avec la commune de Sainte-Marie-du-Mont. Un beau monument à la gloire donc et à la mémoire de la résistance française, la résistance intérieure qui a joué un si grand rôle, notamment pour préparer, accompagner le débarquement de Normandie sur notre propre sol, sur notre propre territoire. Et il y avait la présence remarquée de Hervé Odermatt, qui est un résistant, un marchand d'art, quelqu'un qui a eu une vie extraordinaire, qui est passé par toutes les étapes et qui a aussi retrouvé un vétéran, Charles Chay, et il y a eu une poignée de main exceptionnelle que nous avons tous aussi partagée avec la même émotion. Pour terminer, je voudrais vous faire partager l'émotion vécue avec deux vétérans. Beaucoup d'émotions du reste avec cette grosse vingtaine de cérémonies pendant ces 4 jours. Deux vétérans dont l'un est très normand finalement, parce que Charles Chay réside en Normandie depuis 2 ans maintenant. Il est présent régulièrement, il l'était l'an dernier, c'était le seul malgré la Covid, et cette année il était quasiment tout seul, mais rejoint par un autre Carver McGriff, qui peut-être pour la dernière fois avait pu faire le trajet. Il a 97 ans, il a été sergent, il a débarqué aussi du côté du Plessis-Lastel. Il n'était pas là lui le 6 juin, mais c'est un vétéran et vers lesquels nous renouvelons notre affection, notre attachement, notre reconnaissance et nos remerciements. Pour terminer et pour résumer, je vous invite à regarder, ça dure un peu plus d'1 minute, le petit résumé en images et en son de ce magnifique week-end de commémoration. Was blind, but now I see. Through many dangers, toils and snares, we have already come. 'Twas grace that brought us safe thus far, and grace will lead us home. Merci à toutes et à tous d'avoir été fidèles à ce 8e RDVG. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. D'ici là, excellent week-end, bonne semaine à venir et à très vite.